Bonjour. Très spontané. Oui, l'être, écoute, c'est comparable à un système solaire. C'est-à-dire, il y a un soleil qu'on pourrait appeler l'être et qui rayonne tout le temps. Et il y a des planètes. Il y a un ensemble de planètes. Et cet ensemble de planètes, dans notre système solaire, sont le reflet des aspects du soleil. Tu vois, des aspects de l'être. Mais l'être, lui, il veut se contempler. Alors, il lui faut un miroir pour se contempler. Et l'individu, lui, est le miroir. Le mental, l'individualité, tout ça, c'est un miroir. Mais l'être, lui, voudrait se contempler dans un miroir parfait. Il ne veut pas un miroir un petit peu tordu ou voilé avec une image déformée de lui. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les hommes ne sont pas en connexion avec l'être et ce qu'ils sont eux en tant qu'individus n'est absolument pas le reflet de l'être, qui lui est pur et parfait. L'être est amour, l'être est rayonnant, il est lumière, il est joie, il est énergie et il n'est certainement pas égocentrique. Il n'est pas égocentrique. Mais l'être humain, lui, est égocentrique. Il est dans son mental, on voit bien que son mental est tourné vers lui, mes possessions, tout ce qui est matériel, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela. C'est rigolo, je suis tombé sur la vie du Christ, là, un documentaire qui est passé. Le Christ dit « Soyez parfaits comme mon Père dans les cieux est parfait ». Jésus, lui, est l'individualité. C'est l'individu qui exprime les messages de son Père. Donc, le Christ dit à un moment donné, « Soyez parfaits comme mon Père dans les cieux est parfait ». C'est comme s'il nous disait, mais devenez le reflet parfait de votre être. Mais pour cela, il faudrait se tourner vers l'être. Il faudrait se tourner vers la vie. Il faudrait commencer à découvrir notre nature profonde. Et notre nature profonde, elle est paisible. Elle n'est absolument pas égocentrique, elle n'est pas violente. Il n'y a pas d'instinct là-dedans. C'est qu'un rayonnement d'amour, elle est intelligente, elle est lumière, elle est amour, elle est rayonnement, spontanéité. Il y a tous les aspects purs du divin dans le rayonnement de l'être. C'est dans cette vibration que nous devrions évoluer nous-mêmes. Et nous devrions ressembler à notre Père qui est dans les cieux. Mais ça voudrait dire que c'est l'être spirituel qui est le reflet parfait de l'être. Ils disent aussi dans la Bible, vous êtes nés de la chair, il vous faut naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est ce qu'on fait nous. Voilà. C'est ce qu'on fait nous en regardant en nous ce qui se passe. Et c'est donc l'être spirituel qui va être le reflet parfait de l'être. C'est ça en fait que tu veux dire? C'est tout à fait ça. Mais on pourrait dire l'ensemble de notre individualité va devenir parfaite. C'est notre individualité dans son ensemble. Bien, on a un mental, on a un esprit, on a une sensibilité, on a un corps physique, et puis on a le pouvoir d'agir dans le monde physique. Nos actes doivent devenir parfaits eux aussi.
On le sait au fond de nous qu'on va faire du mal à quelqu'un, que c'est pas bien si on dit ceci, si on dit cela. Vous voyez, il y a quelque chose en nous, bien parfois on le fait malgré tout, mais au fond de nous, on sait qu'on va faire du mal à quelqu'un, mais on le fait quand même. Il y a donc une partie de nous qui le sait quand on va faire du mal. Cette partie, c'est la partie pure, vous voyez, c'est la partie du Père, c'est le rayonnement du Père. On le sait, vous voyez. Jésus, lui, c'est l'aspect individualité et Christ, c'est le divin, l'amour divin, c'est l'amour du Père. D'ailleurs, on dit que Jésus a été adombré par le Christ, c'est-à-dire que le Christ est la divinité d'amour et il a été en étroite connexion avec Jésus. Vous voyez, Jésus-Christ. Jésus parle souvent, on le voit parler au divin, à son Père, et il s'adresse à son Père. Il s'adresse à la divinité qu'il a adombrée. Il était tout le temps accompagné par Christ, qui est la divinité d'amour, l'amour divin. On disait même de Jésus qu'il n'était pas un être accompli véritablement. Il était un être qui était touché par le domaine spirituel, mais qui avait encore des désirs d'homme, qui avait encore des... Mais on dit de Jésus qu'il a été le véhicule de Christ, la divinité, le divin, l'aspect de l'amour divin. Voilà, il y a donc la partie individuelle et la partie divine. Et cette partie divine, elle aspire à avoir je dis le mot véhicule, mais je ne sais pas quel mot dire. Un réceptacle? Un réceptacle, si tu veux, oui, un témoin de lui, mais parfait. On a dit souvent, nous-mêmes dans nos discussions, que le divin ne demande rien. Quand l'être est là, il ne demande rien. Mais ce n'est pas juste. Il nous pousse en permanence à la perfection. Il nous pousse en permanence par son rayonnement. D'ailleurs, on va parler un petit peu du rayonnement. Il nous pousse en permanence à la paix, à l'amour. Vous voyez, à ces choses qui sont, on pourrait dire, des aspects du divin. Mais comme les êtres humains sont fermés à l'intérieur d'eux et qu'ils sont essentiellement tournés vers le matériel, moi et le monde, ils ne reçoivent pas ces messages du Père ou du divin. Voyez. On peut ressentir pour quelqu'un qui est sensible au domaine spirituel, c'est qu'il a une réceptivité au rayonnement de l'être. Voyez. Si on était malheureux, Jean-Marc et moi, quand on était jeunes, c'est que quelque chose en nous nous poussait. Voyez, on ne savait pas quoi, on ne savait pas ce qui nous poussait. Mais quelque chose en nous nous disait, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici, chez les hommes, on va dire. Si on va dans cette direction, on va fatalement souffrir. Ça paraît évident. Mais cette perception, on l'avait parce que derrière, au fond de nous, quelque chose nous poussait. Donc il est vrai que l'être ne demande rien quand on est dans l'être et qu'il est là, et on va dire on est dans la présence, voilà, il englobe tout, on se dit mais il ne demande rien l'être, en fait il demande quand même. Il demande à ce qu'on se tourne vers lui pour recevoir sa vibration et que l'on vive sur sa fréquence à lui. On a parlé beaucoup de, je ne sais pas si vous vous rappelez ces derniers temps, de contamination. On disait, oui, mais quand on est entouré de gens et qu'il y a une certaine ambiance et qu'on rentre dans le groupe, on se sent contaminé. On peut être contaminé et puis commencer à dire les mêmes choses que le groupe et aller dans le même sens, alors qu'on n'avait pas forcément envie d'être dans cette vibration-là. Voyez, ça montre bien qu'il y a un rayonnement et qu'on est influencé par le rayonnement. On est influencé par le rayonnement social. Si on ne fait pas attention, on peut être pris soi-même dans les vibrations de violence, de égocentrique, et moi, et toi, et le jugement, et cette espèce de jeu, de conflit
entre les êtres humains, et moi ceci, et moi cela, et voilà. On rentre là-dedans. Si l'individu n'a pas assez de recul, de force intérieure même, je dirais, il va être influencé par le rayonnement. Mais on est aussi influencé, vous voyez, le rayonnement, quand il est mauvais, c'est embêtant parce qu'on peut être influencé par les mauvaises vibrations, mais on peut être aussi influencé par les bonnes vibrations. Vous voyez, là maintenant, on se réunit et on parle, on sent que c'est une vibration vivante, bienheureuse et puis intelligente, vous voyez, rayonnante. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est pas une mauvaise vibration. On sent que on va vers l'ouverture. Donc, l'être, au fond de nous, nous influence grâce au rayonnement, par son rayonnement. Voyez, il influence l'individualité. Même si nous nous retrouvons complètement absorbés par l'être, il y aura une individualité, un témoin. L'individu est le témoin. Voyez, et en fait, c'est ce que nous demande l'être. Il nous demande d'être le témoin parfait de son rayonnement divin, et non pas d'un petit individu égocentrique qui veut dominer l'autre, qui veut posséder, qui veut... Voyez, ce sont donc les mots du Christ. Soyez parfaits comme mon Père est parfait dans les cieux. On peut se dire, mais oh, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la perfection, Christ, Jésus. Mais comment peut-on être parfait? Eh bien, en se tournant vers la vie, en se tournant vers l'être. Et puis, en étant dans le rayonnement de sa vibration, en évoluant dans la lumière, en mettant de la lumière en nous. On évolue à ce moment-là. On se transforme. Mais on se transforme comment? Par la lumière de conscience. Et on en a parlé la dernière fois aussi dans une vidéo et avec Jean-Marc, mais ce qu'on appelle la lumière de conscience, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière de l'être, voyez? C'est sa lumière, c'est son énergie qui nous permet de vivre. Alors, si on regarde le corps est un véhicule. Voilà, il a un début, un milieu et une fin. Bien, comme tout ce qui est propre à l'individualité. Voyez, c'est dit dans le Christ a dit tout ce qu'on est en train de dire en fait. Nous, on le dit différemment, mais le Christ l'a dit. Par exemple, je relevais deux, trois choses. On dit très souvent que les facultés de la vie ne nous appartiennent pas. On a dit souvent que entendre, c'est libre. Vous voyez, ça ne nous appartient pas. Ça nous est offert. Penser, agir, comprendre, percevoir, apprécier, ressentir. Vous voyez tout ça? Ça nous est offert, tout ça. Alors, je regardais la vie du Christ la dernière fois, et il y a un passage qui m'a interpellé. C'est au moment où Pilate est face à Jésus et qu'il est en train de le juger. Et Pilate dit à Jésus, « Sais-tu que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi ?» Et Jésus lui répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça revient à dire exactement ce qu'on est en train de dire. Nos facultés et nos pouvoirs ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à ce qui est en haut. Et ce qui est en haut, c'est le divin. Voyez ? Évidemment, il y a des mots un peu différents. Nous, on l'appelle l'être, mais pour Jésus, c'est le haut. Ce sont les pouvoirs qui viennent d'en haut. Alors, on dit la même chose, en fait, quand on dit que les pouvoirs et facultés qui nous sont offerts par la vie ne viennent pas de nous, ils viennent d'en haut. Mais alors pourquoi ils ne sont pas parfaits, ces pouvoirs et ces facultés? Oui, bonne question, oui. Parce qu'il faut faire tout le boulot pendant des siècles pour... ça paraît un peu bizarre comme histoire. Ça paraît un peu bizarre. Oui, soyez parfaits comme mon Père est parfait dans les cieux. L'individu, lui,
est une émanation du divin, de l'être. Bien. Et il a tous les pouvoirs du divin. Nous avons tous les pouvoirs du divin, mais vraiment, on ne s'en rend pas compte, même peut-être heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas conscient de nos pouvoirs, parce que comme on est égocentrique et qu'on n'est pas parfait, voyez, on pourrait faire des choses mauvaises. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que c'est comme un bébé qui naît. Il est d'abord inconscient lorsqu'il naît. Un petit être qui naît est inconscient. Mais c'est par cette force intérieure qui lui vient du divin qu'il doit évoluer et aller vers ce qui est parfait, vers le parfait. Tu vois, on voit bien qu'un être humain est inconscient. Et dans son inconscience, il dit moi. Moi le corps, moi le mental, moi les pensées. Tu vois. Et il vit dans cette erreur et dans cette illusion du moi, et il a des instincts, et c'est avec cette panoplie-là du moi et des instincts qu'il va faire toutes les horreurs, les atrocités, et que le monde va devenir ce qu'il est. Est-ce qu'on peut dire peut-être peut-être que en mettant dans un contexte, est-ce qu'on peut dire que la création, comment dire, part du plus, on va dire, du moins évolué vers le plus évolué, c'est-à-dire en étant plus clair, disons, on a un corps animal, on vient de l'animal, qui lui-même vient du végétal, qui lui-même vient du minéral. Donc il y a une évolution de la création, c'est-à-dire qu'autour de nous, on voit bien qu'il y a des humains, des animaux, des plantes, des minéraux, des rochers, des pierres, et donc tout ça fait un ensemble. Mais un ensemble qui est dans une sorte de hiérarchie, entre guillemets, une hiérarchie de l'évolution, on pourrait dire. Et nous, humains, on se trouve à un stade de cette évolution générale de la planète, mais pas que de la planète, du cosmos, de l'univers entier. Et donc nous, on se retrouve à ce niveau où on est, mais il ne faut pas oublier qu'on vient de l'animal, du végétal et du minéral. Ça veut dire que au stade où on a hérité, on a encore influencé par les autres plans d'où on vient, et notamment de l'animal. Voilà, je pense, peut-être qu'on comprend mieux si on n'isole pas l'humain de l'ensemble de la création, en tout cas de ce qu'on connaît, nous, de la création, en regardant autour de nous, et si on nous remet dans un contexte évolutif de la création dans sa globalité. Là d'où on vient de l'animal. Et donc, c'est comme si on devait passer au stade d'après, au stade au-dessus, et le stade au-dessus, on va dire, c'est le véritable humain, c'est-à-dire l'humain divin. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Oui et non. On pourrait dire oui, les véhicules, parce que nous avons plusieurs véhicules, doivent évoluer et s'harmoniser avec la vibration de l'être, avec la source. Tu vois? Donc le corps doit évoluer, mais les sentiments d'un être humain doivent évoluer aussi. La mentalité d'un être humain, ce sont des autres véhicules. Ça doit évoluer aussi. Si on en reste à l'évolution de la matière, d'un corps physique, c'est juste que le corps physique doit évoluer et qu'il évolue. Quand on discute comme ça entre nous, on fait évoluer le corps physique, voyez. On est dans un rayonnement nouveau pour le corps physique. Quelqu'un qui n'a jamais été dans le rayonnement spirituel et qui assiste à une discussion comme ça et qui commence à ouvrir sa conscience, c'est nouveau pour lui. Mais c'est nouveau pour son corps physique aussi, voyez. Son corps physique n'a jamais reçu ce genre de vibration. Donc c'est nouveau pour lui. Mais toutes les autres dimensions, tous les autres véhicules vont évoluer aussi. Sa mentalité, sa sentimentalité, ses idées, son esprit, voyez, tout ça va évoluer. Ça voudrait dire que
toutes les dimensions doivent évoluer. Il n'y a pas juste qu'un corps physique qui doit évoluer. Vous voyez, on devrait voir un individu comme des poupées russes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des poupées russes. C'est une grande poupée, et puis on l'ouvre, et puis il y a une autre poupée à l'intérieur. On l'ouvre, et puis il y a une autre poupée, il y a une autre poupée, il y a une autre poupée. Dans une unité, il y a plusieurs individualités, on pourrait dire. Il y a plusieurs dimensions. On vibre et on vit les états d'être, notre vie journalière, sur ces diverses dimensions. On peut être dans une émotivité à un moment donné, on peut être dans une intensité, on peut être dans une réflexion, mais tout ça, ce sont des niveaux de l'individualité, ce sont des dimensions de l'individualité. Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que ça voudrait... En fait, moi j'ai parlé disons, du plan physique, mais chaque individu, qu'il soit minéral, végétal, animal ou humain, c'est un ensemble. Il a un corps physique, mais il a aussi la trinité, c'est-à-dire une sensibilité, une intensité et un esprit. Et on voit bien, par exemple, que, je prends un exemple, un tout petit exemple, mais c'est peut-être pour montrer ce que tu disais, c'est-à-dire que tout doit évoluer. Et on voit bien, par exemple, dans les cirques, les petits animaux de cirque, les petits chiens qui sont très intelligents, par exemple, qui font des choses que d'autres chiens ne font pas. On voit bien qu'au contact de l'humain, à travers le dressage, entre guillemets, ils ont appris, on voit bien que leur esprit, leur intelligence a évolué. Donc, ça veut dire que chaque créature est un tout. C'est pas qu'un corps, c'est aussi un corps avec la Trinité. C'est-à-dire un esprit, une sensibilité et une intensité. En fait, c'est ça que tu veux dire. Et que c'est tout l'ensemble qui va évoluer à travers cette hiérarchie dont je parlais tout à l'heure. Pas que le corps, tout ce qui va avec. C'est Oui, ça, oui, en fait. Et c'est nous, on ça. se retrouve à un certain niveau de cette évolution. Nous, on est comme le petit chien de cirque qui doit, qui doit se rapprocher de son maître, et le maître, c'est l'être, et on va évoluer. Un chien de cirque, il est très très proche de son maître, et ça va être un grand pas pour lui au niveau de son évolution individuelle de chien. Ça va être quelque chose d'énorme parce qu'il va avoir une relation très étroite avec l'homme, et ça va lui permettre d'évoluer beaucoup. Si ce même chien avait évolué dans la nature, il aurait gardé ses instincts d'animaux et se serait battu, il aurait mangé les autres animaux ici et là. Mais là, il a été pris en charge par un maître et c'est vraiment une grande aide. Ça l'aide beaucoup dans son évolution. C'est un peu comme nous, lorsqu'on se tourne vers l'être en nous, on se tourne vers notre maître et il nous aide beaucoup, il nous fait évoluer. L'image, je crois que c'était Albert qui disait ça. Nous devrions être comme les chiens, l'individu, il parlait de l'individu, et le maître. Vous voyez, les chiens, quand ils sont avec leur maître, ils marchent devant, ils vont renifler, mais ils s'arrêtent et puis ils se retournent pour voir où est le maître. Ils voient le maître, bon, ça va, le maître est à côté, alors ils peuvent repartir et puis ils reniflent encore un petit peu à droite, mais ils s'arrêtent et puis ils regardent le maître, vous voyez? Eh bien, nous devrions être comme les chiens. Nous devons faire notre vie d'être individualisé, vous voyez, d'hommes, de femmes, mais nous devrions régulièrement nous tourner vers le maître, vers l'être à l'intérieur de nous, et ne pas oublier que c'est lui qui nous accompagne, c'est lui qui nous éclaire. On est très peu conscient de nos pouvoirs, pour ainsi dire, pas du tout même. Vous voyez, on évolue un petit peu comme des feux follets inconscients dans cette vie. On recherche nos plaisirs et puis on essaye d'éviter ce qui nous fait souffrir. Voilà, c'est un petit peu le fond de la nature humaine. Ça va pas très loin finalement. Mais c'est ça, en fait, vous voyez, voilà. Et puis on attend la mort, on attend de partir, et puis c'est dommage parce qu'on passe à côté de cette extraordinaire aventure qui est très enrichissante à partir du moment où on ouvre sa conscience et qu'on porte des regards.
on voit bien que on a encore une, comment dire, on pourrait dire une conscience animale, quoi. Que, je sais pas comment expliquer ça, mais comment le dire. C'est-à-dire que tu disais que, en fait, notre vie, la base de notre vie, en général, c'est éviter la douleur et rechercher le plaisir. Mais ça, c'est un peu comme les animaux. Le chien qui, justement, on parlait du chien. Un chien, si tu lui donnes un coup de bâton, évidemment, il va lier en lui, son intelligence va lier la douleur qu'il éprouve à l'objet extérieur, donc à toi ou au bâton, ou les deux réunis. Et si par contre on le nourrit, puis on lui fait des caresses, là aussi il va lier le plaisir qu'il éprouve, on va dire, à l'objet extérieur. Finalement, on a une conscience qui est un petit peu, on sent qu'on voit bien qu'on a une conscience qui est issue de la conscience animale. Elle est un peu sur les mêmes bases, tu vois, que la conscience animale. On peut dire ça en fait. Oui, oui. On a un fond animal, qu'est-ce que vous voulez? On voit bien. On est à la recherche du plaisir, on a en nous une peur intrinsèque de la mort, de la maladie. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui est propre à l'animal. Mais le problème, c'est que ces instincts animaux prédominent dans notre vie, qu'ils sont trop présents. C'est pas une conscience véritablement humaine, c'est pas une conscience intelligente, compatissante, je dirais, bienheureuse, qui est le fond de l'homme. Mais ce sont ces instincts. Ça a l'air même de s'accélérer et puis de s'intensifier, je dirais, actuellement avec les conditions un petit peu difficiles. Alors, on marche à côté de nos pompes, on pourrait dire. On marche à côté du divin. On n'est pas en phase avec lui. On n'est pas en phase avec notre nature profonde qui, elle, je sais pas, c'est tellement simple, ce serait plus joyeux. Vas-y, Non, vas-y. mais enfin, je trouve qu'il n'y a rien qui nous enseigne ça. Il n'y a rien qui nous... Alors on dit oui, il y a un pouvoir, mais il n'y a rien qui nous montre de ce chemin-là, qui nous montre autre chose que des choses très matérielles ou des cultures, des conditionnements très faits d'avance. Il n'y a rien qui nous montre la qualité de cette vie qui nous est donnée, qui nous fait comprendre que elle est importante. Eh bien, Donc il faut s'épatouiller soi-même. C'est ça que j'ai du mal à saisir quand on dit oui, on a tous les pouvoirs, mais on ne le sait pas en fait. Et il n'y a rien qui nous aide à prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre chemin plus complaisant, d'aller où ça me plaît et de faire les choses qui me plaisent. oui, ou d'être simplement gentil avec nos semblables, être dans la compassion, être... ben, tu es en train de mesurer à quel point l'être humain est inconscient et vit dans les ténèbres et dans ces ténèbres avec des forces égocentriques puissantes. Et tu mesures, là maintenant, dans ce que tu viens de dire, à quel point on est aveugle, à quel point on n'est absolument pas en connexion avec cette nature profonde qui, elle, écoute, si on te disait, bon, qu'est-ce que tu préfères, Pascal? Est-ce que tu préfères continuer cette vie ou est-ce que tu préfères aller vivre avec des gens qui sont gentils, qui sont fraternels, qui vont t'aider et que tu vas aider? Il va y avoir cette... Qu'est-ce que tu préférerais? Les gentils. Ben voilà. Si on te disait, tu vas aller avec des êtres qui sont dans la lumière, qui sont dans la compassion, avec des gens qui ont cette notion que tu es leur semblable.
cette relation humaine, je dirais presque même amoureuse, qu'est-ce que tu préfères? Continuer avec ceux qui se mangent le nez à longueur de journée ou ceux qui sont tout simplement dans la vibration d'amour? Ah bien, voilà, tu as répondu. Mais pour revenir à ce que disait Pascal, on doit se dépatouiller tout seul. C'est vrai jusqu'à un certain moment, disons. Oui. Voilà, parce que moi, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Jean-Pierre, qui lui m'a fait rencontrer Albert. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, c'est un petit peu comme si, tant que, je sais pas comment dire ça, moi, l'individu, ou l'individualité plutôt, a besoin de multiplier les expériences de toutes sortes pour finalement souffrir et mûrir à travers cette souffrance et arriver un petit peu lassé de tout ce qui se propose, qui lui est proposé autour d'elle, l'individualité. À ce moment-là, quand il y a une certaine maturité, entre guillemets, qui, qui est le fruit de toutes ces expériences, eh bien, on a de l'aide. Exactement. Moi, je peux témoigner, puisque j'ai rencontré Jean-Pierre qui m'a présenté Albert, c'est évident, quoi. À un moment donné, on a de l'aide, sous une forme ou sous une autre, quoi. Ça peut être un bouquin, ça peut être un guide, voilà. Donc, oui, on peut penser qu'on est tout seul à se dépatouiller, mais c'est vrai qu'à un certain moment. Oui, bah, on est en train de dire ce que disent les hindous à leur façon à eux. Lorsque le disciple est prêt, il rencontre son guide. C'est vrai qu'il y a une question de maturité, il y a une question d'être prêt. Je pense que toutes les personnes qui écoutent ces vidéos, si elles entendent ce qu'elles entendent maintenant, c'est que quelque part elles devaient l'entendre. Et si ça peut les interpeller, si ça peut les aider dans leur vie, dans leur évolution, eh bien, c'est qu'elles devaient entendre ces paroles. C'est qu'elles devaient entendre. Ceux qui ont croisé le chemin du Christ, c'est qui devaient croiser le chemin du Christ, enfin de Jésus. Alors, il y a un problème avec les religions, c'est qu'après, il y a une interprétation. C'est là où c'est très délicat. Parce que, vous voyez, j'ai pris une ou deux phrases du Christ et je pense que comme on les a expliquées là maintenant, c'est peut-être un peu plus clair pour vous. Voyez? Parce que si vous lisez cette phrase, Pilate qui parle à Jésus, sais-tu que j'ai le pouvoir de vie ou de mort sur toi? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Bon, on dit ça à quelqu'un d'en haut, il regarde en l'air, il regarde le ciel. Moi, je ne sais pas, si on dit ça à quelqu'un, il va dire non, moi, c'est ma mère, c'est mon père qui m'ont donné ces pouvoirs. Voyez? On lit tout de suite ça à quelque chose de physique. Mais en haut, le ciel, on voit les petits oiseaux, voilà, c'est tout ce qu'on voit, quoi. Vous voyez, mais quand on l'interprète et quand on le voit en conscience, alors ces mots deviennent clairs. Il y a une autre phrase qui m'a interpellé, et c'est toujours Jésus qui dit à un moment donné, un jour, le Fils de l'homme s'assoira à la droite de Dieu. Qu'est-ce que c'est un peu, vous savez, hein, on a envie de se dire, mais il va loin. Et on se demande qui a pu comprendre ces paroles à l'époque où il les a dites. Si quelqu'un même a pu comprendre ces paroles à l'époque où il les a dites. Mais allez comprendre cette phrase, un jour le Fils de l'homme s'assoira à la droite de Dieu. Voyez? Qui est le Fils de l'homme? Ah, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que le Fils de l'homme, on comprend bien que ça ne peut pas être un fils physique. Parce que je crois que le Fils, en plus, il écrit avec un F majuscule, non?
Oui. Avec un F majuscule. Alors, quel est cet être qui va naître chez l'homme et qui va grandir et qui un jour sera totalement accompli qu'il pourra s'asseoir à la droite du divin, de l'être lui-même, qu'il pourra être absolument conscient de l'être, le vivre dans son rayonnement et le vivre pleinement. Et c'est Jean-Marc qui va répondre. C'est l'être spirituel. C'est l'être spirituel. Voilà. C'est ce que Jésus appelait le Fils de l'homme. Et c'est la naissance de Jésus dans l'étable. Ça, c'est encore une symbolique. Nous sommes en ce moment en train de concevoir un être spirituel. Et, vous voyez, un bébé, dans le ventre de sa mère, il se conçoit. Il se passe plein de choses. Eh bien, lorsque vous regardez la vie, lorsque vous portez des regards en vous et que vous utilisez cette lumière, vous concevez un être. Je pense que peut-être vous avez compris que nous ne pouvons rien faire dans un domaine ou dans un autre si nous n'avons pas conçu en nous la conscience de ce domaine. Vous voyez ça? On en a parlé pendant un moment. On en a parlé pas mal. Bien. Je ne sais pas jouer aux échecs, par exemple. Bien. Je ne sais pas si vous savez jouer aux échecs. Moi, je ne sais pas. Bien. Mais si maintenant je veux jouer aux échecs, il va falloir que je conçoive en moi la conscience des échecs. C'est-à-dire que je perçoive, que je comprenne, que je connaisse, vous voyez, que je fasse des relations, et que en moi, c'est pas dehors, hein, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur, que je conçoive la conscience des échecs, du jeu des échecs, par exemple. Si maintenant je me donne à l'étude, vous voyez, si j'apprends à jouer aux échecs, je vais concevoir en moi, eh bien, un joueur d'échecs, un être qui va pouvoir, après, jouer aux échecs. Tout ce que vous faites dans votre vie, si vous pouvez le faire, c'est qu'en vous a été conçue une conscience, voyez, un être qui vous permet de faire ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas faire. Vous allez dire quelque chose, Jean-Marc? Oui, je voulais. C'est ce qu'Albert a appelé le savoir-faire. Oui, si tu veux. Albert il faisait une distinction entre le savoir et le savoir-faire. Oui. Oui, voilà, le savoir-faire. Le savoir-faire, ça s'adresse à quelque chose de physique. Ça s'adresse à des gestes appropriés à ce que je veux faire physiquement. Voilà. Il y a le savoir, ce que je sais intellectuellement, ce que je sais de par mes expériences, et il y a le savoir-faire physique. Moi, je ne suis pas boucher, par exemple. Je ne pourrais pas dépecer un animal et puis faire des côtelettes et des choses comme ça. Je n'ai pas trop envie. Je suis végétarien en plus. Mais vous voyez, je n'aurais pas ce savoir-faire. Voilà, ça, c'est un savoir-faire physique. Et après, il y a le savoir intellectuel, idéologique, conceptuel. Donc, vous voyez cette phrase, on comprend, je pense que vous comprenez peut-être maintenant un peu plus clairement ce qu'a voulu dire le Christ. Un jour, le Fils de l'homme s'assoira à la droite de Dieu. Mais ouf! Alors, comment pouvons-nous comprendre cette phrase? En nous comprenant nous-mêmes, en comprenant comment la nature œuvre en nous. Vous voyez? Je ne comprends pas comment des gens qui lisent les évangiles, s'ils ne font pas un travail sur eux-mêmes, vont comprendre les évangiles. Ça va rester une chose comme un texte divin, un texte, vous voyez, quelque chose, voilà.
on va tenter plus ou moins le Fils de l'homme. Écoutez, il y a certainement beaucoup de prêtres et qui ont employé ça, que tout le monde a employé. Ouais. Mais Bah, ça, c'est un peu leur job de savoir ce que ça veut dire quand même, avant de le retransmettre. ouais. Mais comment dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend de l'extérieur, c'est pas quelque chose qu'on assimile comme un enseignement, comme des études à l'école ou des choses comme ça. Ils ont des cours de théologie. Oui, ben voilà. Mais est-ce que des cours de théologie vont révéler la nature de la vie en nous? Ça pourrait le faire si la personne qui écoute ce qu'on lui dit, d'abord ça dépend aussi de l'enseignant, de celui qui parle. Il faudrait déjà que l'enseignant comprenne profondément ce qui est dit et véritablement, et après que celui qui a entendu porte ses propres regards, fasse son expérience dans la vie. Voyez? Oui, c'est vrai que ça n'appartient pas que au domaine religieux, j'ai envie de dire organisé. C'est un texte, ce sont des textes qui appartiennent à tout le monde et Ah oui. on n'a peut-être pas besoin de cours finalement de théologie pour avoir la vérité de ce qui est écrit. Peut-être que oui, tout le monde peut y avoir accès. Le problème avec les études, c'est qu'on conçoit. Voyez, on va concevoir un champ intellectuel, de savoir intellectuel, idéologique, si vous voulez. Et on va croire, à un moment donné, que parce qu'on a assimilé un ensemble de connaissances, que nous comprenons et que nous connaissons profondément et de façon vivante les évangiles. Vous voyez? Mais non. C'est pas comme ça que ça se passe. Si on veut comprendre les évangiles, alors il faut que cette lumière en nous se mette à l'œuvre, voyez, et que l'on porte des regards et qu'on ouvre sa conscience. Si on ne fait pas ça, ça restera que intellectuel, que je connais rien des évangiles, voyez. Il y en a qui pourraient réciter l'évangile par cœur. Mais est-ce que le fait de réciter les évangiles par cœur ont transformé l'individu profondément? Est-ce qu'ils lui permettent d'être totalement dans la lumière? Ça peut être même quelque chose qui crée, je dirais, des murs même. Parce qu'en pensant que nous connaissons et que nous savons, nous ne faisons plus aucun effort de regard. Voyez, on n'est plus dans la dynamique spirituelle, dans le regard, le fait de regarder en soi. Parce que la dynamique spirituelle, c'est celle-là. C'est pas apprendre des phrases, c'est pas répéter des mots qu'on lit dans un livre, c'est pas ça. La voix du soir-regard, la première des choses que je dis dans le livre, l'intellect est une aide ou un abîme. Vous voyez, puisqu'on y est, il faut battre le fer quand il est chaud. Ah voilà, c'est la première page. L'information est une aide ou un abîme. Les informations que vous recevez, ça peut être véritablement quelque chose qui vont vous aider à porter vos propres regards, ou ça peut être un abîme, mais vraiment un abîme. Si vous acceptez une information telle qu'elle, juste ou fausse, elle vous conduira dans l'abîme d'un connu sans vie, celui de la mémoire, celui de l'intellect. Une information, qu'elle soit juste ou fausse, elle vous conduit dans un abîme, l'abîme des mots, des idées et des concepts. Ça n'est que de la mémoire. Et la mémoire, c'est une morgue connue sans vie. Il n'y a pas de vie. Lorsque vous portez un regard sur quelque chose en vous, oui, là, il y a une énergie, il y a une lumière, il se passe quelque chose de profond et de réel.
Vérifier et examiner attentivement en vous ce que vous lisez, c'est mettre en œuvre le processus de la méditation. C'est insuffler la vie dans le message que vous recevez. Si maintenant vous entendez quelque chose et que en vous, vous allez voir l'information que vous avez reçue, ce que vous avez entendu, alors à ce moment-là, quelque chose est fait en conscience, en lumière, tout. Vous pouvez enregistrer de H à Z. Quelqu'un peut très bien écouter toutes les vidéos et puis tout écrire et faire un livre avec. Je suis persuadé qu'il y en a qui vont le faire parce que il y a pas mal d'informations. Mais il n'y a pas de vie là-dedans. Voyez, si vous ne faites que répéter, écrire ce que vous entendez, mais c'est mort. Et c'est un abîme à ce moment-là. Parfois, comprendre le sens profond de quelques lignes d'un ouvrage peut prendre du temps. Quelle importance du moment que vous répondez à votre âme interpellée qui vous dit « là, il y a quelque chose d'essentiel. Là, il faut continuer de creuser encore et encore. » Voyez, parfois, vous pouvez lire ou entendre quelque chose qui vous interpelle.